Incivisme, pollution sonore, zigzaguer entre des véhicules, course illégale. Tant de critiques émises au quotidien contre certains motocyclistes. Une situation vivement décriée à la fois par les piétons et d'autres usagers de la route. Malgré les campagnes de sécurité et le durcissement des lois, les autorités semblent impuissantes face à ce phénomène. Néanmoins, la police donne l'assurance que des stratégies sont mises en place pour redresser la situation. Depuis le début de l'année, sur les 15 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la route, 9 sont des motocyclistes. Avec une flotte qui ne cesse d'augmenter chaque année et un chiffre de plus de 236 000 véhicules au 31 décembre 2022, Alain Janot juge la situation alarmante. Le président du National Road Safety Council parle d'une hémorragie qu'il faut à tout prix stopper. Si nous n'avons pas arrêté ça, l'hémorragie là, nous avons un problème qui fait parce que la situation de la route, selon mon chiffre, en général, il peut improve. Donc, qui fait nous besoin prendre ce risque-là, nous besoin arrêter ça tout de suite. Parce qu'il y a une tendance qui est problématique. Nous besoin connaître qui va deux roues motorisées. C'est un engin qui est beaucoup plus à risque que les autres types de véhicules qui ont roulé le long de la route. Selon mon étude qui me fait à l'étranger, les 25 fois et 30 fois plus à risque. Toutefois, Bolen Mounoussami, ex-sergent de police, désormais consultant en matière de sécurité routière, se dit lui moins surpris. Il n'est pas interpellement parce que si nous avons des statistiques, nous suivons une longue traîne, même 10 ans, 15 ans, nous suivons cette traîne-là. Nous pouvons trouver à Maurice, nous avons deux groupes qui sont bien vulnérables sur la route. Nous avons piétons et nous avons deux roues motorisées, on peut dire motocyclette et bicyclette. Un autre aspect qui accentue la vulnérabilité des motocyclistes sur nos routes, c'est l'indiscipline. Alain Janot évoque un problème de non-respect à la fois du code de la route et des autres usagers de la route. La rue n'est pas nos propriétés personnelles que nous faisons ce qui nous envie. La rue, c'est un espace social. Et donc, je pense qu'il nous a un gros problème par rapport au respect. Nous devons faire nous mea culpa là. Bon d'accord, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, ok, je vais acheter des roues, comment dire, je cave plus facile circuler dans le trafic. Mais il n'y a pas une raison pour que, comment dire, quand vous dépassez, vous ne pas guetter, c'est pas machine, pas venir devant. Ou soit quand vous dépassez à toute vitesse, vous faites zigzag, vous rentrez pas en dedans, vous sautez par l'autre côté, vous venez, vous pouvez imaginer. Vous imaginez la vie et vous imaginez la vie des autres aussi. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect de la vitesse. La route, ce n'est pas un circuit. Nous devons comprendre que la route, c'est un espace à partager, c'est un espace qui prend nous depuis un endroit qui amène nous dans l'autre endroit. Ce n'est pas un circuit. Donc, nous avons une vitesse quand nous la route. L'ex-sergent de police, Barlen Mounoussami, qui a passé 27 ans au sein de la Traffic Branch, dit avoir constaté des comportements de certains motocyclistes qui laissent à désirer. Ou tout une motocyclette peut rouler à grande vitesse, peut faire zigzag dans un véhicule sur l'autoroute. Ou tout une motocyclette peut doubler ou d'un côté gauche. Ou même pour lui, ou pour trouver qui peut traverser le croisier, la motocyclette là, pas peut respecter ça, il peut passer dans le coin et puis aller. Maintenant, nous connaissons, les motocyclistes, c'est très fragile. Mais il y en a beaucoup pour trouver qui se font une race. Illegal racing on the road. Je vais prendre un risque. Je donne un autre comportement. On les a trouvés au moins qui a dit, peut monter plus à 2, peut monter à 3, même à 4. Alors, il ne faut pas se battre si mais que pénal la police, s'il y a 2 enfants, vous trouvez entre mari et femme, il y a des petits enfants, ils squeeze, comme on dit, sandwich.
Juste pour pas gagner contravention. Les enfants là, quand tout fait quand un mot là. Mais de l'autre côté, il y a 10. Le moment pour passer un peu en dedans, pas gagner contravention pour aller. On trouvait deux, trois places, il y en a qui même prend le risque pour monter sans casser le mètre dans certains endroits. Vous êtes fait fi de la loi. Une situation vivement décriée par des piétons que nous avons sondés. Comment ça passe quand vous êtes traversé, etc. Oui, un petit peu peur. Un petit peu peur. Parfois, nous payons pas. Si pas une loto même, si pas une motocyclette même, passer. Déjà, comment dire, déjà galopé le crochet? Oui, maman, tout le temps, on galoper. Tout le temps, on galoper. Moi, j'ai un petit frère. Oui, surtout les personnes âgées, les enfants, surtout handicapés, tout ça. Est-ce qu'il peut parfois arriver, on peut traverser crochet, est-ce que là peut passer en même temps? Oui, bien souvent, ça oui, régulièrement on peut dire. Là que vous avez déjà galopé. Mais si vous avez galopé, mais si dans cette allée-là, on dirait que vous allez nous faire un petit peu, vous finissez bêtement, hein? Croyez-moi. Après, quelquefois, vous êtes plus pressés que vous êtes klaxonnés. Vous avez l'impression de dégazer. Si l'on n'a pas de souliers cassés, c'est pas qu'ils affaires, bonnes affaires. Vous perdez ou des moyens. Est-ce que vous avez un pays qui te traverse? Oui, parce que des fois, man vécu la même, c'est bien négligence. C'est pas pour guetter, des fois, l'alcool à côté de la tête, man, mettre cycliste là aussi. Fin déjà arrivé qui comment dire qu'on peut traverser mais on peut galoper. Oui, même le piéton aussi, comme si des fois ban négligence. Je pas respecter la ligne blanche, la ligne jaune. Une fois une bicyclette même déjà tape avec moi, rose belle, comme le piéton. Les motocyclistes sont aussi perçus comme les bêtes noires des automobilistes, constat des autres usagers de la route. Nous prenons l'exemple du robot. Tous les temps, motocyclette vous avez une devant vous. Tous les temps, il ne va pas attendre à l'arrière. L'IN semé serré, les bouts doublés haut, les bouts arrêtent devant vous. Et aussi on arrête la ligne avant la ligne blanche, mais quand l'espace pour lui-même. Ou alors sur Menef, c'est une motocyclette de haut, il y a tout pris pour venir devant vous, les bouts prennent gauche, les bouts prennent droite. Et là, si vous pas doubler ou vigilance. Et si vous l'expérience pas jouer dans vos faveurs. Mais vous faites un accident, c'est qui peut arriver. Il y a une certaine, une jeunesse, peine à l'expérience là, et vous trouvez en bas la roue l'auto, en bas la roue camion. Désolé. Là, voilà aussi Menef là. Ben là, on dit au milieu de la rue. Au milieu chemin. Mais comment il y a ça? Je veux dire, vous gagnez à rouler. Oui, mais tout le monde connaît qu'il motocyclette qui peut rouler dans gauche. Aujourd'hui, vous allez forcer notre motocyclette. Au milieu de la route, c'est un chemin 3 lignes, 4 lignes, autour de toutes les 4 lignes. Quand tu es vous êtes irresponsable. Ça veut dire que je trouve comment je gagner, je fais ça que j'ai envie, je brûle le robot, je rentre dans nos hybrides, je tout ça. Et nous, le travail qu'il nous fait, nous sommes plus vigilants là et nous devons prendre ça plus en considération. Et nous, le seul problème, c'est que quand nous n'avons pas border pour nous prendre des enfants ou nous arrêter, tu ne peux pas connaître, mais tu serais dans une fraction de seconde, quand tu passes, tu rentres de gauche, alors qui. Il est capable de blesser, il est capable de taper avec ses enfants qui attendent pour les rentrer dans la vanne, comment il est capable de taper avec toi. Alors c'est comment nous peut dire, deuxièmement, comment nous peut dire qu'il va traverser et je te double toi, je te rentre devant toi, après je te dis, mais là, pour nous, il y a une marée risque pour nous, parce qu'il y a des enfants, du moment qu'ils te payent ce frein, fraction de seconde, ils sont sortis de société, les bouts tombés, définitivement. Même les bouts tombés dans la vanne, les bouts tombés, parce que dans la vanne, comme on nous dit, il y a des affaires qui sont en métal derrière, les enfants là, ils sont blessés. Est-ce un manque de formation qui expliquerait ce type de comportement chez certains motocyclistes? À cette question, Barlène Mounoussami et Alain Janot concèdent qu'il s'agirait de l'une des principales causes. Malheureusement, nous avons à Maurice, nous avons une moto-école. Une moto-école, c'est une place que tu gagnes un code de conduite, comment pilote un deux roues motorisées d'une façon correcte, safe. Mais malheureusement, nous payons ça. Donc, tout le monde peut apprendre en their own façon qu'ils se connaissent. On va dire, au monde bicyclette, on va prendre le monde bicyclette, quand vous gagnez l'équilibre, vous pouvez rouler la route publique. Mais même affaire. Vous avez un bon code de conduite. Le manque de formation lui contribuait grandement. Nous pas dire que le manque de formation, c'est ça qui la cause des séquences d'accidents là. 10 n'est que le manque de formation. Non. Il y a un gros facteur contributif. Pas aujourd'hui, on peut dire ça. Depuis bien longtemps, on peut dire ça. Mais c'est moi qui pense que
Vous avez trouvé une formule pour assurer une formation prématurée même et adéquate à toutes ces personnes qui roulent le motocyclette là. Parce qu'à aujourd'hui, nous retrouvons dans une situation où il y a des centaines de milliers de personnes qui roulent avec un learner. Certains motocyclistes n'hésitent pas à trafiquer leur pot d'échappement, l'objectif principal étant d'obtenir plus de puissance. C'est justement pour cette raison que Matteo, un jeune motocycliste, dit avoir modifié son Duro 25cc. Qui ne changeait par rapport à la motocyclette d'origine? Le côté puissance, avec le côté stabilité aussi. Ouais. Et là, qui t'ont modifié pour gagner plus de puissance et plus de stabilité? Le côté échauffement, moteur, avec carburateur, tout ça. Ce que confirme Iklas Samodi, directeur du garage Motoscoot. Ça échappement, c'est un échappement d'origine qui vient avec la moto. Et mais une remorque qui est avec ban norme Euro 3, Euro 4 qui est là actuellement. Et ban moto là, de performance pas comment supposé être. Donc ce qui beaucoup de monde faire, c'est qui nous modifie l'échappement là. Nous enlève ban moto qui est un catalyseur, nous enlève ce catalyseur et nous modifier ce silencer pour qu'il comment dire donne une meilleure performance, mais au détriment de ça, se sont augmentés les motos là. Bon, il y en a des gens qui comptent en ligne, mais il est capable de poser un problème aussi avant les autres. En matière de mauvais comportement, une poignée de motocyclistes n'hésite pas à pousser le bouchon plus loin. Certains s'adonnent carrément à des courses illégales sur l'autoroute durant laquelle de grosses sommes d'argent et des horsepower sont mises en jeu. Si la police affirme que des stratégies sont mises en place pour contrecarrer cette activité, n'empêche que le phénomène persiste. C'est un phénomène qui peut dérouler depuis plusieurs années. Et surtout, c'était dans l'année, disons, dans le cas pour les 2021, 2022, quand ici, tu as beaucoup de complaintes de résidents dans le Rosebois et dans les parages là-bas, quand ça phénomène des illegal rally là, parce qu'ils ont fait tard dans la soirée, peut-être c'est vers 23h, minuit, 1h du matin, quand tout le monde peut dormir. Plus ou moins peut dormir et nos enfants peuvent étudier, etc. Alors ça cause vraiment un gros problème pour les habitants. Et il y a beaucoup de complaintes pour les résidents. Et plus aussi pour l'autre usagers de la route, parce que ça fait ça phénomène d'illégal rally là, il représente vraiment un danger pour les autres usagers. Pas que pour les autres usagers, y compris aussi ça va gens qui participent dans sa activité illégale là. Si les gens peut involver dans cette activité là, nous prenons une action quand aussi nous arrêtons les gens, nous bougeons. Il y a déjà aussi sécurité les motocyclettes qui sont involvées dans l'illégal rally. Avec moi dans n'importe quelle activité, faire moi dire une course, une telle affaire, une fan, ça va participer là, je assemble dans les environs et parfois je un peu hostile contre la police. Parfois il y a des gens qui avaient rose. Avec la police, la police, le policier qui involve dans l'opération là. D'après une information, il y a une activité illégale qui est reliée avec ça illégal rallye là. Comme ça veut dire que c'est qu'une information de mettre casse et même ça veut dire gagnant là peut gagner une motocyclette horsepower, une motocyclette même motocyclette sur opponent. Baolen Mounoussami propose qu'une moving squad soit mise sur pied
pour traquer les motocyclistes indisciplinés. Étant donné qu'ils sont moving, et ils roulent très vite, c'est un moving offense que nous payons une squad de la police qui prend une contravention, un moving offenses. Plus beaucoup, tout est statique. Peut arrêter le voiture, peut arrêter, peut check ou un document, peut check ça. Si nous avons une squad qui, comment dire, peut trouver quelqu'un, peut faire un comportement vraiment dangereux, puis aller, puis mettre la sirène, puis aller, puis arrêter, puis prendre contravention. Ça peut-être les pour venir et tu peux un wake-up call pour les restes, comment dire, pas faire ça une bêtise là. Mais en absence de ça, aussi longtemps qu'ils peuvent motoriser et ils connaissent peuvent rouler, ils ont moins de risque d'être pris en contravention. Mais c'est un comportement qui peut perdurer, malheureusement. Or, le président du National Road Safety Council considère que la police ne peut être partout à la fois. Il y a 14 000 la police dans Maurice. Il y a 1 300 000 d'Iboul. Il y a 650 000 véhicules dans la route. Vous pensez que 14 000 la police pour qu'elle contrôle 600 000 véhicules qui ont circulé dans la route? Mais un peu sérieux. Grand-père tantôt, nous n'sommes pas capables de bouc émissaire pour nous ban manquement. D'où cet appel à la responsabilité individuelle. Usager de roues, vous êtes fragile la route, vous êtes vulnérable. Équipement qui vraiment vous donne toute sécurité. Aussi, ayez un comportement qui pas fait risquer la vie au chemin. N'a pas sorti de l'eau motocyclette sans mettre où elle met et attache où elle met. N'a pas sorti l'eau motocyclette asseoir sans mettre ou veste rétro réfléchissant. N'a pas fait vitesse l'eau motocyclette. Un conseil, c'est nous tous, comme citoyens responsables, nous devons veiller qui nous peut assurer dans le framework, dans le legal framework, ça veut dire ce qui permet nous, la loi permet nous et ce qui la loi pas permet nous devons agir dans ce framework-là. Il ne faut pas nous faire quelque chose qui nous cause nous-mêmes du tort ou ça nous cause nos prochains du tort. A new way of understanding motorcycle safety has arrived. And finally, each and every one of you can feel the speed, confident of being able to do so.